Pourquoi c'est important pour vous d'être présente? Pour soutenir toute notre société, éventuellement, et montrer aux autres que nous sommes pareils. On n'est pas différents des autres. L'amour, c'est l'amour. Pour moi, il n'y a pas de différence, que ce soit un homme, deux hommes, deux femmes ou un homme, une femme. Pour moi, l'amour, c'est l'amour. Et je ne vois pas la raison pourquoi on devrait éventuellement nous pointer du doigt. Parce que nous sommes humains, on a des sentiments comme tout le monde. J'ai beaucoup d'amis qui sont gays aussi, qui doivent partir à l'extérieur pour vivre leur vie. Et quand le pays ici c'est l'île Maurice, mais c'est ça que je trouve un peu triste parce que moi aussi j'avais décidé de partir, m'établir en Angleterre pour vivre ma vie. Et puis je me suis dit non, j'ai vécu ici, je suis née ici, alors j'y reste. Mais malheureusement je suis obligée de jouer une double vie par rapport aux on-dit, puis par rapport à certains environnements comme mon travail par exemple. On est humain, on est tout à fait normal. Quand ils disent qu'on n'est pas normal, je ne vois pas la raison pourquoi on n'est pas normal. On est différent, sinon l'amour reste à l'amour, comme je dis tout le temps. J'aurais tellement aimé pouvoir marcher avec ma copine librement dans le chemin, m'attraper la main, me faire des bisous comme les hétéros font. Mon vœu le plus cher, c'est que le mariage gay soit légalisé à Maurice. Bien sûr, aller, que ce soit en boîte, que ce soit n'importe où, pour pouvoir vivre notre vie librement. C'est ça le plus dur au fait pour moi. C'est de toujours vouloir se cacher à cause des on-dit. Bon, côté famille, ma mère est d'origine anglaise, alors pour moi ça n'a pas été un problème pour elle quand elle a appris que j'étais gay. Mon père ça a été un problème, mais bon, après il a accepté. Toujours encore est-il que je suis assez réservée sur ma vie parce que je respecte quand même ma famille. Cette année, le thème de la marche est donc I Love pour l'amour universel et pour défendre ce droit d'aimer qui on veut, peu importe le genre de la personne et l'orientation sexuelle. C'est toujours le même combat parce que pour le moment l'homosexualité n'est toujours pas reconnue à Maurice. On ne parle pas d'illégalité mais elle n'est pas reconnue. Cette marche est également l'occasion de mettre en avant le point de plaidoyer qu'on a déjà annoncé et qu'on espère pouvoir présenter aux ministres concernés, parce qu'aujourd'hui l'homophobie et la transphobie ne font pas partie des crimes à caractère de haine et malheureusement il y a énormément de personnes qui se font encore agresser et ça c'est inacceptable en 2015. On a envoyé notre plaidoyer il y a déjà plusieurs mois, on a été contacté, pour le moment les rendez-vous n'ont pas encore eu lieu. On espère pouvoir discuter des trois points de plaidoyer qu'on met en avant, qu'on a développé grâce à la communauté. Donc ce sont les trois besoins qui sont vraiment fondamentaux. Donc on espère vraiment pouvoir rencontrer les décideurs politiques pour que les mentalités évoluent et ça ne se fera pas sans le côté légal. Avez-vous déjà des contacts au niveau des parlementaires pour la campagne I Love? Toutes les invitations ont été envoyées à tous les ministres, également aux parlementaires. Ils étaient libres de pouvoir s'associer à ce projet. Malheureusement pour l'instant nous n'avons eu, alors les parlementaires sont en vacances, alors peut-être qu'on peut mettre leur absence sur le dos de leur congé, mais quant au ministre, pour le moment nous n'avons eu aucune réponse positive et nous attendons toujours. Nous avons eu une réponse du bureau du Premier ministre qui malheureusement n'a pas pu soutenir le projet I Love. On attend les réponses des autres ministères pour le moment et bien sûr nous serons ravis de pouvoir offrir ce t-shirt et aider le ministre à porter le message qu'il a envie de porter avec grand plaisir. Et même si la campagne est finie, il n'y a aucun problème, je pense que ça plaira beaucoup à la communauté et que ça fera avancer les choses. La campagne I Love devait s'arrêter aujourd'hui, jour donc, de la marche, et on a tellement de demandes de personnes maintenant qui veulent participer. Dans un premier temps, on a demandé aux personnes de participer et ces personnes ont accepté pour, on va dire, à 95%. Et maintenant, ce sont les personnes qui nous demandent de participer au projet, donc on espère pouvoir le continuer encore. Jusqu'à temps que ce projet ait un grand final, un beau final. On ne pourra pas faire sans le gouvernement. On ne pourra pas faire sans les citoyens. On ne pourra pas faire sans Maurice, on ne pourra pas faire sans les Mauriciens. Le collectif Arc-en-Ciel, en organisant sa marche depuis 10 ans, aide tous ceux qui sont dans la difficulté de s'assumer ou d'aller vers les autres pour parler d'un de leurs problèmes. Ces billboards qu'ils ont présentés à toute l'île Maurice a provoqué une situation de questions venant des enfants aux parents et c'est formidable. Car qui peut mieux renseigner un enfant que son papa ou sa maman? Dans la vérité, dans la simplicité, dans l'humilité, ils en font des gens qui se protègent les uns les autres. Car
Un éducateur, c'est essentiel. Mais un papa ou une maman, c'est la magie. C'est la sécurité totale. Young Alliance, l'année dernière, un optionnel utilisé à la Moche. Ça l'année là, après l'enregistrement, c'est officiellement à la Moche. Alors, disons, c'est le premier baptême de feu si vous avez envie. Nous là, parce qu'il y a une voix dans une envie. Et voilà, c'est ça le message principal. Et aussi, au niveau international, ça l'année là, c'est la voix aux jeunes. Alors, bon, quand au niveau d'Idaho, comme d'Idaho, de la chose, bien sûr, nous bien France, bien décider que ça l'année 2015 là, c'est un travail pour les jeunes, pour qu'ils les jeunes de savoir bien même temps. Et ils ont fait faire ce première année officiellement. Alors, c'est déjà in line avec Idaho. Du côté de la bande jeune, basé sur les autres orientations ou bien le ban, les autres problèmes, à cause de différences, de faire face avec bullying de ban l'école, secondaire, primaire, nous c'est que je vais demander, c'est qui ban school, ban gatekeepers, ban recteur ou bien le ministère de l'Éducation, ils viennent avec une politique anti-bullying, inclure le rang sexuel là-dedans, basé sur le problème, et aussi mettre à disposition ça, ban jeunes là, et ban parents, et ban enseignants, un psychologue pour faire suivi des ban jeunes, et pour capable permettre l'inclusion des ban jeunes, peu importe la difficulté que je vais gagner par rapport à nous. Alors nous, ce qui nous peut demander, c'est vraiment une loi pour protéger contre ban violence. Demain, un jimoun qui peut gagner recours à la loi, si demain il y a un problème, peut un jimoun qui bat agressif une zouli, fait une insulte. Demain, pas quand il est à la police peut faire froid avec lui et peut rejeter lui, pas prendre sur pied en considération. Pour nous, c'est plus ça les actions de loyer là, pour ça. Nous avons un cas par rapport à l'intimidation de l'école aussi, et aussi par rapport à la de la fiscalité en général, surtout par rapport à la France. Comme en France a une station à police, à cause physiquement c'est déjà différent. C'est un garçon qui travaille si elle a une femme bien une femme qui est un garçon. Alors déjà quand même un certain genre de but. Avec nous, ce qui est important, c'est vraiment que la police est là. Tout citoyen qui les protège par la jeunesse aussi pareil.